Bonjour à tous, alors on est heureux de vous proposer une petite séance de yoga dynamique pour commencer 2021 avec plein d'énergie. Donc nous on est dehors pour se reconnecter rapidement et facilement à la nature. Et bien sûr cette séance peut se faire à l'intérieur si vous êtes plus frileux. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Marion, présidente de l'association Maïwen, et de Léonard, chargé de programme chez Maïwen. Voilà, alors on va tout de suite commencer par la posture de la montagne. Donc la posture de la montagne, vous vous mettez les pieds parallèles. Vous prenez le temps, pieds parallèles, largeur à peu près du bassin. Et puis vous pouvez plier un petit peu les genoux et rouler les épaules vers l'arrière. Faites bien attention à avoir votre nombril qui rentre vers la colonne vertébrale pour ne pas sortir le ventre. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez les deux paumes de main vers l'avant et puis vous pouvez tendre les jambes. Et si ça va pour vous, vous pouvez fermer vos yeux ou laisser vos yeux avec un regard doux sur un point. Et là, vous prenez juste le temps de sentir votre respiration. Sentez comment ça respire. Simplement. Superbe. Prenez le temps de faire cette petite photo de votre état pour commencer la séance. Et tout doucement, on va commencer à chauffer les muscles. Vous allez pouvoir monter les bras par les côtés jusqu'à ce que les paumes de main se rejoignent. Et puis vous descendrez délicatement les bras par les côtés jusqu'à ce qu'ils rejoignent les cuisses. Et comme ça, en respirant par le nez, vous allez continuer quelques fois à votre rythme. J'inspire, je monte les bras, j'expire, je redescends. Tout doucement. Prenez le temps de faire des mouvements amples. Sentez-vous vivant dans ces postures toutes simples. Super. Quand ça va pour vous, vous redescendez les bras, prenez le temps de finir le mouvement qui est en cours. Et puis on va passer le poids du corps sur le pied gauche pour se sentir bien solide sur le pied gauche et lever le pied droit. Et là on va attraper son genou en croisant les mains autour du genou. Donc c'est pas grave si on est déstabilisé, peut-être que là la neige ne va pas nous aider, mais chez nous c'est peut-être aussi délicat. On s'amuse, on est là pour s'amuser. Et puis sur une prochaine expiration, vous allez presser le genou vers vous. Vous videz le ventre et vous pressez le genou vers vous. Sur l'inspire, je relâche le genou vers l'avant, mes bras se tendent. Et sur l'expire, je ramène mon genou. Encore une fois, votre rythme. Et puis on va changer de côté. Donc cette fois-ci, je place mon poids du corps sur le pied droit. Je me sens bien solide. S'il faut, je pose mon regard sur un point. Devant moi, j'attrape ma jambe gauche. J'enlace mes doigts sur le genou. Et quand c'est bon, à l'expiration, on presse le genou qui revient vers la poitrine. Inspire, je tends les bras, le genou se relâche. Expire, je presse. Superbe. Voilà, on commence à chauffer les petits muscles autour du bassin. Quand vous avez terminé, vous reprenez les pieds parallèles entre eux, largeur du bassin, une posture confortable. Vous faites attention de ne pas avoir le bassin trop cambré. S'il faut, vous ramenez un petit peu le nombril vers la colonne, vous baissez le coccyx. Et là, on va faire la posture de la demi-lune. Donc pour la posture de la demi-lune, on va commencer par le bras gauche qui va monter sur le côté. On peut le suivre du regard et quand on est bien en haut, on s'allonge, on allonge la colonne et on vient s'incliner sur le côté droit. Et on peut amener le regard, si on veut, à l'intérieur du coude. Si ça fait trop d'infos pour cette fois-ci, on laisse le regard de face. Et on sent bien l'ouverture qui se passe là dans tout le flanc à gauche. Et on ramène. Faites encore une fois du même côté. Donc sur le côté gauche, à l'inspire, je monte.
Je me grandis, j'allonge ma colonne et seulement quand je suis bien grand, je m'incline sur le côté. Magnifique. Je regarde à l'intérieur de mon coude. Et quand c'est bon, je ramène. Longue expiration. Donc maintenant, on va juste s'échauffer un petit peu les chevilles parce qu'on va après avoir besoin de nos appuis sur les chevilles. Donc pareil, on va prendre... On n'a pas fait l'autre côté. On a fait 2 fois le même côté. Voilà, donc on va faire le côté droit. Merci Marion. Et là, donc côté droit, on prend le temps à l'inspire de monter le bras sur la droite. On se grandit et on s'incline. On s'incline côté gauche. On peut regarder à l'intérieur du coude. Et quand c'est bon, on ramène. Sentez vraiment que votre bras balaye l'air qui est autour de vous. Synchronisez le mouvement avec le souffle. À l'inspire, je monte. Je regarde, je suis poumon plein, je regarde mon coude. Et à l'expire, je descends. Super. Ok. Donc on va avoir besoin de nos chevilles après pour les postures d'ancrage. Donc on va s'échauffer un petit peu les chevilles. On peut commencer par la droite par exemple. Donc on fait des petits ronds dans un sens avec la cheville droite. On peut essayer dans l'autre sens. Et puis à gauche. Ouh. Super. Après, je vous propose une posture qui est inspirée du yoga égyptien. Donc, on va se transformer comme des pharaons. On va mettre nos 2 bras en chandelier. Donc, on peut vérifier qu'on a les bras sur une même ligne et qu'on a les coudes bien à angle droit. Pardon. Et une fois ici, on plie un petit peu les genoux et on va faire une torsion vers la gauche. Alors, ça doit être très doux. Restez à l'écoute de vos sensations, n'allez pas trop loin. Revenez au centre et puis tournez de l'autre côté. Magnifique. Et vous pouvez essayer de synchroniser ce mouvement avec votre souffle. Donc quand on va sur le côté, on expire. Je reviens et j'inspire. Prenez vraiment le temps de faire un mouvement en pleine conscience. Super. Relâchez une fois que vous avez fait à peu près le même nombre de fois de chaque côté. Et pour détendre le haut du dos, on va faire la posture de la pince debout. Donc on va enrouler tout délicatement notre colonne et pour vraiment protéger le bas du dos, on va plier les genoux. Donc on commence par plier les genoux. On rentre le menton vers la gorge et là vraiment comme si c'était une petite chaîne. Vous allez enrouler la colonne, peut-être jusqu'à ce que les côtes se posent sur les cuisses carrément. Ou alors sinon vous laissez pendre tout l'avant du buste. Et vous balancez de droite à gauche les bras, lâchez vraiment les muscles du cou, de la tête. Vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains aussi. Et là, on sent encore un peu plus le poids du corps vers l'avant. Et on relâche. Sentez bien que ça lâche au niveau du dos. Et tranquillement, vous allez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour remonter délicatement. Super. Alors, vous connaissez la posture de la chaise? Je crois que je la déteste. Elle n'est pas évidente, mais elle est bien pour se préparer pour l'hiver et pour commencer à avoir des forces dans les quadriceps. Donc, on se met pieds parallèles, à peu près largeur du bassin. On va plier bien les genoux. On essaye d'envoyer les fesses vers le sol, vraiment vers le bas, et on se sent solide en bas. Et une fois qu'on est là bien solide, on va monter les mains vers le ciel. On a les bras parallèles, presque à côté des oreilles. On fait attention à bien baisser les épaules. Et là, dans l'expiration, vous allez rentrer le ventre. Et à l'inspire, je me grandis
j'allonge mes bras, comme si j'avais des faisceaux lumineux qui allaient vers le ciel. Allez, on y va, ça tient, bravo. Allez, c'est bon, relâchez tranquillement. Super. C'est parfait pour le ski de rando, ouais. Ok, super. Alors, là, je vous propose une autre posture, comme ça, avant qu'on attaque les postures du héros. Donc, on va enrouler comme tout à l'heure la colonne. C'est la posture du bâton debout. Et là, vous allez garder d'abord les genoux pliés et vous allez choisir si vous mettez vos mains au-dessus des genoux ou en dessous. Mais pas sur les genoux, on va protéger les genoux. Donc, soit au-dessus, soit en dessous. Et quand c'est bon pour vous, vous allez essayer de tendre à la fois les jambes et allonger votre dos pour faire un bel angle droit. Donc adaptez la position de vos mains, super. On peut rentrer un petit peu le menton vers la gorge pour avoir le dos bien droit, la nuque bien longue. Voilà, magnifique. Celle-ci, c'est une posture de tonicité, hein. On est là, on cherche à avoir un dos bien allongé. Et on relâche, on plie les genoux et on déroule tranquillement. La posture du héros ou du guerrier numéro 1. Alors là, je vous propose une variante où on est en fente parce que ça va nous aider à être plus stable. Donc on vient écarter les jambes assez grands et on peut soulever notre talon qui est à l'arrière. Ce qui est important ici, c'est d'avoir le genou au-dessus du talon. Donc on n'a pas le genou qui est en avant, ni trop en arrière, on est vraiment à l'aplomb. Et on se sent solide dans les jambes. Donc je sais que là, avec la neige, c'est un challenge de se sentir bien solide, bien stable. On essaye d'envoyer le poids du corps vers le bas et de sentir cette force de la terre qui vient nous irradier tout le bas du corps. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez monter les bras vers le ciel, baisser les épaules. Si c'est trop exigeant, cette position au niveau des bras, on peut aussi amener les mains devant le cœur, paume de main jointe. Et ici, c'est une posture de courage, une posture où on fait le plein d'énergie. On est déterminé. Et quand c'est bon pour vous, vous allez ouvrir cette jambe arrière. Le bassin, du coup, s'ouvre sur le côté. Et là, vous allez allonger les bras. Pareil, on garde bien le genou au-dessus du talon. Et vous allez amener votre regard en prolongement de la main. En prolongement de la main avant. Voilà, parfait. Et là, on veut un regard qui est déterminé. Un regard fort, prêt à affronter. C'est la posture du héros ou du guerrier numéro 2. Prêt à affronter les obstacles. Super. On revient. Et puis vous allez changer la jambe qui était à l'avant. Voilà. Donc cette fois-ci, avec la jambe droite à l'avant. Donc toujours pareil, on s'ancre bien dans le sol. Donc là, je vous propose la variante où on est en fente. Donc on a le talon levé à l'arrière. On baisse bien son poids du corps. Et quand on est bien solide à l'arrière, on monte les bras vers le ciel. N'oubliez pas de respirer dans la posture. J'inspire avec cette idée que je me grandis. Et j'expire, je reviens dans le ventre. Une posture de courage, de détermination, de force. Et je relâche. J'ouvre ma jambe sur le côté. Donc mon bassin se bascule. Je me mets dans l'autre sens pour voir Marion. Voilà. Et là, j'allonge les bras. Et mon regard suit le bras avant. Un beau regard bien fort, bien déterminé. Magnifique. Et on revient. Tranquillement, vous revenez. Et puis, avant de passer à la posture d'équilibre finale, je vous propose d'écarter les jambes
Pieds parallèles entre eux cette fois-ci. On va poser les paumes de main jointes ensemble. Et puis on va aller se pencher vers l'avant en envoyant les fesses vers l'arrière. On garde les jambes droites, les jambes tendues si possible. Si ça tire trop, on plie les genoux. Et on essaye d'avoir le dos le plus long possible. Et si vous avez envie, vous pouvez poser vos mains, comme tout à l'heure, sous les genoux plutôt ou au-dessus des genoux. Et j'allonge mon dos. Donc à chaque inspiration, j'allonge. À chaque expire, je reviens dans les sensations au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Super. Et puis pour terminer, là, je vous propose de vous faire un gros câlin. Donc vous entourez vos bras autour de vos épaules et vous lâchez complètement le haut du corps, comme si vous faisiez un vrai câlin. On est là aussi pour se faire du bien. On plie les jambes, on relâche les bras et on va dérouler vertèbre après vertèbre la colonne pour se redresser. Et là, vous êtes prêts pour le bouquet final. La posture de l'arbre. On ne pouvait pas être ici sans faire la posture de l'arbre. Alors, on va porter notre poids du corps vers la gauche. Pied gauche au sol. Et puis alors, Léonard, tu vas adapter en fonction de ta stabilité, mais aussi de l'état de tes chaussures. Soit tu vas poser le pied sur la cheville, et ça c'est le premier degré de la posture de l'arbre. Donc on peut mettre les bras ouverts comme ça, ou les mains devant le cœur, comme vous voulez. Et puis pour ceux qui veulent, on peut monter le genou, soit au niveau du le pied, pardon, soit au niveau du genou, soit carrément au niveau de la cuisse plus haut. Et ici, on pose le regard sur un point fixe, on se grandit. À l'inspire, j'imagine vraiment cette force qui part du sol et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, je reviens dans le ventre. Magnifique. Quand c'est bon pour vous, vous relâchez tranquillement et on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va porter notre poids sur le pied droit. C'est ça, hein? Et une fois qu'on est bien stable sur son pied droit, pareil, on va choisir le degré qu'on veut prendre. Donc soit le premier degré avec le pied qui se pose sur la cheville, soit le deuxième au niveau du genou, soit plus haut. On pose les bras. Je dis qu'on pose les bras parce qu'on les pose un peu dans l'air. Et on se grandit. On se sent vraiment solide, on prend vraiment appui sur la terre. Savourez la posture de l'arbre. Et quand c'est bon pour vous, vous relâchez. Et on va terminer comme on a commencé par la posture de la montagne. Donc on reste les pieds parallèles. On fait attention de ne pas cambrer trop le dos. S'il faut, on ramène légèrement le bassin vers l'avant. On roule les épaules en arrière. On pose les paumes de main, on tourne les paumes de main vers l'avant. Et quand c'est bon pour vous, si vous avez envie, vous fermez les yeux. Et vous observez comment ça respire après cette séance. Laissez fourmiller peut-être toute l'énergie qui est en vous. Sentez-vous vivant. Laissez faire l'effet de toutes les postures qu'on a pratiquées ensemble. On peut esquisser un léger sourire. Et puis on va joindre les paumes de main devant le cœur, baisser légèrement la tête. On est dans une posture d'intériorité. Et je vous remercie pour cette séance. Merci Marion, merci Léonard. Merci Suzy, namasté. Namasté.